Carlo Ancelotti, rien que son nom impose le respect. L'homme au regard calme, aux sourcils levés, au palmarès légendaire. L'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions à 5 reprises en tant que coach avec 2 clubs différents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ses exploits sur le banc que Don Carlo fait la une des journaux. Non, cette fois, c'est une affaire bien plus grave qui vient ternir son image. Une accusation de fraude fiscale qui pourrait, en théorie, lui coûter la prison. Ancelotti, c'est 31 titres majeurs, des trophées soulevés avec Milan, Chelsea, le PSG, le Bayern, Naples et bien sûr le Real Madrid. Il est à la tête du club merengue pour la 2e fois de sa carrière et l'histoire semblait parfaite. Un coach charismatique, un effectif de rêve avec Mbappé arrivé l'été dernier, une finale de Coupe du Roi déjà en poche et une campagne de Ligue des Champions toujours en cours avec un choc imminent face à Arsenal. Et pourtant, dans l'ombre de ses succès, une autre bataille commence à Madrid, un procès qui pourrait avoir des conséquences lourdes. Tout remonte à son premier passage au Real Madrid entre 2013 et 2015. Ancelotti est accusé de ne pas avoir déclaré au fisc espagnol plus d'1 million d'euros liés à ses droits à l'image. Selon les enquêteurs, il aurait utilisé des sociétés écrans, notamment dans des paradis fiscaux pour dissimuler ses revenus. Le club aurait versé 15% de son salaire, estimé à 6 millions net annuels, à travers ses structures, sans réelle activité commerciale. Devant le tribunal supérieur de justice de Madrid, Ancelotti a plaidé l'ignorance. Il affirme que c'est le club lui-même qui lui a proposé ce montage et qu'il a simplement suivi les conseils de ses conseillers. Il insiste « Je n'ai jamais envisagé de frauder ». Selon lui, tous les entraîneurs à l'époque fonctionnaient de cette manière. Mourinho, son prédécesseur, aurait fait de même. Mais cela suffira-t-il à convaincre les juges? Le parquet a requis 4 ans et 9 mois de prison, une peine lourde, mais dans les faits, les stars du football espagnol poursuivis pour des cas similaires, Messi, Ronaldo ou Mourinho, n'ont jamais été incarcérés. La justice espagnole privilégie souvent les peines avec sursis accompagnées d'amendes salées. Ancelotti, lui, assure avoir déjà payé des pénalités, mais rien n'est encore joué et la justice pourrait vouloir faire un exemple. Ce scandale éclate alors que le Real est en pleine forme sportive, 2e de Liga à quelques journées de la fin, toujours en course pour le titre avec le Barça, qualifié pour la finale de la Coupe du Roi et les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce mardi, c'est Arsenal qui se dresse sur la route des merengues dans un match que tout le monde annonce explosif. Dans ce contexte, l'affaire Ancelotti pourrait perturber l'ambiance. Le vestiaire, mené par des leaders comme Mbappé, Bellingham ou Valverde, reste concentré, mais impossible de nier que cette pression judiciaire autour de leur entraîneur n'ajoute pas une tension inutile. L'ironie du sort, c'est qu'au même moment, Carlo Ancelotti est courtisé par la sélection brésilienne pour diriger la Seleção à la Coupe du Monde 2026. Il a prolongé avec le Real jusqu'en 2026, mais son nom reste le favori de la fédération brésilienne. Alors imaginez un entraîneur jugé en Espagne qui pourrait se retrouver sur le banc du Brésil l'année prochaine. Un scénario digne d'un film. Il faut dire que ce genre d'affaire est presque devenu une habitude en Espagne. Messi, Ronaldo, Neymar, Mourinho, tous ont été éclaboussés par des affaires fiscales. Des montages complexes, des sociétés offshore, des contrats mal déclarés. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Les peines de prison sont souvent évitées, mais les images sont écornées. Ancelotti, connu pour son calme et sa classe, pourrait à son tour être rattrapé par cette mécanique. Alors non, Carlo Ancelotti ne va sans doute pas finir derrière les barreaux, mais ce procès laisse une tache sur son immense carrière, car quoi qu'il arrive, son nom restera associé à cette affaire. Et à 65 ans, alors qu'il approche peut-être de la fin de son parcours sur un banc, cette ombre n'est pas anodine. Ce n'est plus seulement l'entraîneur qui gagne partout où il passe, c'est aussi celui qui, comme tant d'autres, a flirté avec les limites de la légalité fiscale. Carlo Ancelotti est aujourd'hui confronté à un défi bien différent de ceux qu'il a toujours su relever. Ce n'est pas une finale tendue à gérer, ni un classico bouillant à préparer, mais un tribunal, une accusation grave et potentiellement une condamnation à la prison. Il n'est plus seulement question de football, mais de justice, de réputation, d'image publique. Le coach du Real Madrid, adulé dans les plus grands clubs d'Europe, est aujourd'hui dans la tourmente, accusé d'avoir fraudé le fisc espagnol à hauteur de plus d'1 million d'euros.
Une affaire qui tombe au pire moment, en pleine lutte pour la Liga, la Ligue des Champions, et alors qu'il est courtisé pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Alors, cette tempête judiciaire laissera-t-elle une trace indélébile sur sa carrière, ou Ancelotti réussira-t-il une fois de plus à retourner la situation en sa faveur? À vous de me le dire. Pensez-vous que Carlo Ancelotti va vraiment aller en prison et surtout, est-ce qu'il le mérite? Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.